color girls, les color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez bien le petit rectangle rouge là, à votre gauche, c'est que nous sommes bien en direct. Si on ne le voit pas, bien malheureusement, vous serez bien en direct. Et je ne vous serai pas en direct, excusez-moi. Et je ne pourrai pas répondre à vos questions. Donc si vous voulez me poser des questions, posez-les-moi en MP si vous regardez le replay. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Voilà. Que tout s'est bien passé pour vous. Coucou papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'arbitre, carton jaune? Oui. Ah, attendez, j'arrive, j'ai un petit souci. Je vais arriver. J'ai un gros souci avec le taille crayon, donc je vais arriver. Je reviens. Moi, les tailles crayon et moi, ça fait... c'est l'horreur. Je reviens. J'arrive, partagez le live pendant ce temps. J'arrive, je vais vider le taille crayon. Il est tellement plein que... j'en ai pour 2-3 secondes. Merci. Je suis au taille crayon là. J'arrive, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'ai juste nettoyé le taille crayon, allez-y, partagez pour le moment. Oui. Hop. Voilà. On a défait le taille crayon. Ah oui, oh, c'est pas grave ça. Comme d'habitude, non papa, tu sais moi les heures, c'est embêtant mais je les connais pas. Au moins ça vous laisse le temps d'arriver. Voilà, ça vous laisse le temps d'arriver et de vous préparer. Allez-y, partagez le live, coucou. Allez-y, on partage le live. Moi aussi, je le partageais. Comme ça, c'est fait. Et on y va. Alors aujourd'hui, on continue Titeuf. On continue Titeuf. Et on est au Brodfummer. Et on continue Titeuf. Coucou Virginie. Oh, coucou, t'es là. Merci Virginie, coucou. Alors on continue Titeuf aujourd'hui. On est avec ces crayons-là, je vais vous montrer, je vais vous les mettre comme ça. Vous les voyez bien le temps que je partage. Voilà, je vous mets la tête dessus, comme ça vous les voyez bien. Voilà, on est sur ça, sur les Brodfummer. Comme ça, le temps que je partage, vous voyez ça. Voilà, si ça tombe pas, je crois pas. Donc voilà. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Bonjour les filles, les garçons, tout le monde. Allez-y, partagez le live, partagez-le moi pendant que moi, je partage aussi le live. Voilà, comme ça. Coucou maman, coucou tout le monde, partagez-moi le live comme ça. Je peux voir, partagez-moi dans tous les groupes que vous avez. Que ce soit coloriage, pas coloriage. Voilà. Que ce soit un live, que ce soit... voilà, vous partagez. Voilà. On s'en fout de là où il est partagé, tant que le live est partagé. On fait Titeuf, on continue notre Titeuf. J'espère que vous avez fait un bon week-end,
que tout le monde a fait un bon week-end, que tout va bien. On est avec les crayons que je vous propose, là, j'espère que ça vous plaît. On est avec les Bloodfumer. Donc, on est avec ça. Alors, les Bloodfumer, c'est des crayons qui sont gras, qui sont plus à l'huile que gras. Alors, il y a une différence. Ils ne sont pas gras parce qu'il y a gras, sec, très sec, il y a semi-sec et il y a à l'huile. Alors, il y en a, ils disent qu'on peut avoir des gras à l'huile, des secs à l'huile, bon, ce que vous voulez à l'huile. Non, c'est ou à l'huile ou gras. On n'a pas de différence. Voilà, c'est soit gras, soit à l'huile. D'accord? Après, dans la composition du crayon, on peut avoir de l'huile dans sa composition, mais ça ne va pas interférer sur le fait de comment on colorie en fait. Que là, c'est vraiment dans les pigments. Il y a l'huile dans les pigments, donc voilà. Voilà. Allez, on partage, on y va. Partage partout, allez-y. Coucou Agnès! Coucou! Voilà, je partage. Voilà. Alors, on partage, on y va. Voilà. Le plus possible. Voilà. Et après, on commence. Voilà. Après, on commence. Voilà. On partage, on partage. Allez, on va y aller. Encore 2-3 partages, on y va. Voilà, je partage. Voilà. Voilà. Encore une fois, 2 fois, et après, on y va. On est bon, on est parti. Voilà. Voilà, on est parti. Voilà. Allez, encore 2. Et on y va, on est parti, je suis avec vous. Voilà, encore celui-là. Et voilà. Voilà. Allez, on y va. Je me mets sur la page, j'enlève ça. Alors, on est avec les Brotfumer. Donc, voilà. On va travailler avec ces crayons. On fait Nadia et Titeuf. On était, si vous en souvenez bien, on était sur la façade. Ah, cool, cool, cool. Merci, Nathalie. Nathalie, merci. J'étais occupée, j'avais pas vu ton message. Merci, Nathalie. On fera ça.
Voilà, on me voit à moitié, c'est pas grave. C'est le nouvel mode. Voilà, je me mets sur le live et après c'est parti, je suis à vous. On a une nouvelle exposition sur la page. C'est l'exposition cette semaine. La semaine dernière, je ne l'ai pas changé. Je l'ai gardé assez longtemps, l'autre exposition. On a l'exposition de ma vie. De ma vie, mes amours. C'est son exposition. Voilà. Voilà. Oh, je m'inquiète pas, vous inquiétez pas. Alors, on est sur ce coloriage-là. On est sur Titeuf. Et là, on va travailler la façade. Alors, je ne sais pas quelle couleur exactement je vais faire cette façade. Bon, voilà. Je ne sais pas exactement quelle couleur je vais faire la façade. Bon, on verra bien ça. Là, pour l'instant, je vais faire... j'ai vu que j'avais oublié une transparence. Et on va faire ici le balcon. Alors, on va prendre les Blood Foamer que j'aime bien. J'adore, je kiffe. Voilà, je surkiffe. On prend les Blood Foamer et on commence. Alors, c'est très intéressant de travailler avec ces crayons. Moi, je les adore. Voilà, j'ai changé ma gomme. Je dois recevoir certains trucs pour moi. Je ne les ai pas encore reçus. Dès que je les reçois, je vous les montre. Voilà, je dois recevoir pour l'aquarelle, pour un peu de tout. Voilà, alors, on va tailler et on commence. Alors, pour faire la transparence, je vous ai déjà montré plusieurs fois que les transparences, coucou Annie, que les transparences se font avec du bleu. Après, on peut faire des transparences en blanc. En blanc, si on a un twin marker, ça on peut le faire. Mais moi, j'aime pas et je déteste. C'est où ça? Et je déteste mélanger, je vous le dis honnêtement, mélanger mes blancs, le marqueur ou le feutre ou ce que vous voulez avec le crayon. C'est soit je travaille au crayon, soit je travaille au feutre. Mais bon, j'aime pas le feutre, donc vous savez que voilà, je suis pas fan du feutre. Donc voilà. Alors bien. Alors je vais vous mettre comme ça, voilà, comme ça vous voyez bien. Pour faire une transparence, on l'a fait en blanc et en bleu. Moi, j'ai choisi un bleu comme ça, un bleu très clair. Donc, et on n'appuie pas, bien évidemment. On prend le bleu le plus clair et on n'appuie pas, vous voyez. On est sur une transparence. C'est ce qu'on va faire, vous voyez. Une super belle transparence. Vous voyez. Mais le coup, pour faire une transparence, il ne faut pas appuyer du tout. C'est ça l'enjeu, parce que plus vous allez appuyer, je vous le dis, plus vous allez appuyer, plus ça sera dur à faire la transparence, d'accord? Parce qu'on ne veut pas que ce soit bleu, on ne veut pas voir des bleus, on veut voir des reflets. Coucou Jamine! Les bottes fumeurs. Chloé, si tu veux partager le live, vas-y, te gêne pas. Voilà. Je vais prendre le gris, parce qu'on a besoin de gris. Je vais prendre un gris un peu foncé, là. Même très foncé. Ouais, celui-là, il ira bien. Foncé dans les clairs. Je vais le tailler aussi, parce que vous savez, il faut tailler ces crayons quand on utilise ces crayons, parce que dessus, je vous ai déjà expliqué, il y a une cire que les industriels mettent pour conserver les crayons, et surtout pour pas qu'ils s'abîment pendant le voyage. Donc, voilà. Alors, je vais passer le gris là-dessus. Voilà, parce que normalement c'est noir, mais j'ai pas envie de mettre du noir. Je passe du gris là-dessus. Vous voyez? Je mets du gris. Voilà, j'ai mis du gris. Ça passe très bien. Et ça fait l'affaire. Ça fait le truc. Voilà, le gris, ça marche très bien. On a fait notre transparence. Alors maintenant, il faut que je fasse cette façade. Alors, je ne sais pas comment la faire. Alors, est-ce que je la fais couleur coquille couleur coquille d'œuf? Ah, génial, génial, ma belle, génial. Merci, ma belle.
Est-ce que je fais une couleur coquille d'œuf ou je fais une façade un peu jaune provençal? J'hésite entre les deux. Je pense que je vais prendre un jaune un peu provençal. On va faire une façade un peu comme ils font dans les tons maintenant, un peu... ouais, je vais vous montrer. On va faire une façade comme ça. Un peu provençal. Je vais tailler mon crayon comme toujours. Et je vais faire une façade un peu, je crois, dans les tons, je pense, provençal. Bon, dans Titeuf, je crois que c'est rose. Ouais, je pense qu'il faut peut-être rose. Je vais voir. Bon, je vais mettre une base, déjà, on est sûr que je vais mettre une base. La base que je vais utiliser, je pense que je vais mettre du rose, mais très pâle. Rose très pâle, je l'ai... Rose très très pâle, même blanc, vous voyez. J'en ai, donc pourquoi pas en profiter, voilà, pour le faire. Voilà, je peux même mettre de ça, voilà. On va mettre de ça, dessus là. Voilà, je vais mettre dessus là. Ça sera notre base, vous voyez. Ça sera la base. Alors, je vais mettre du jaune, du rose, très très blanc. Et après, on passera pour faire une façade. Ouais, le jaune provençal. Mais d'abord, j'aime bien passer une base parce que je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien passer une base. C'est parce que la base, en fait, ça donne du relief au coloriage, en fait. C'est toujours bien de passer 2 couches, au moins minimum. Quand vous faites un coloriage, passez au moins 2 couches minimum. Une couche plus légère pour la base ou plus foncée si vous faites un coloriage plus foncé. Mais après, vous pouvez aussi passer du très clair ou du très foncé. Voilà, vous pouvez. Hein. Ça, c'est pas un souci. Moi, j'aime bien passer une base toujours plus claire, même pastel, très pastel, pour pouvoir avoir un bon rendu, une bonne finition. Parce que je voulais la faire coquille d'œuf, cette façade. Mais je me suis dit, ça fera beaucoup de jaune, ça fera beaucoup de... Ouais, sur la mèche de Titeuf, il faut que je repasse un peu de jaune tout à l'heure. Donc je me sors mon jaune. On va le faire maintenant, tant que je l'ai vu. Que j'ai vu que là, quand ça a séché, parce que vous savez que les crayons, vous les faites quand même sécher, vous savez. Vous les faites quand même, ça sèche un peu. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dedans, mais quand même, quand vous le déposez, ça sèche un peu. Hein. Donc, comme ça sèche un peu, des fois, en séchant, en séchant un peu et en posant un peu, il y a certains trous qui peuvent se former hein, en vieillissant. Hein. Trous de couleur. Hein. Voilà, j'ai fait un peu la mèche de Titeuf. Elle me plaisait pas. Vous savez que moi, quand ça me plaît pas, je le fais devant vous parce que j'aime pas reprendre ça hors live. J'aime bien faire ça devant vous. Et j'aime bien faire ça devant vous et vous montrer ce qui va pas, ce qui va. Est-ce que s'il faut reprendre, on reprend. Ça, c'est pas un souci. Là, vous voyez, je suis en train de bien passer ce rose. Vous voyez, je suis en train de bien passer ce rose. Voilà. Jusque là, bien évidemment. On le passera là aussi. Alors, je vais regarder. Alors, est-ce que c'est une enseigne ou c'est un mur? Je crois que c'est un mur. Ouais. Alors, on va le faire comme un mur. Ouais, on va le faire comme un mur. Ça, c'est pas un problème. Voilà, là, c'est du mur. Et je passe bien en faisant toujours mes cercles, en passant bien au bord de mes persos, pour pas faire de blanc. Vous voyez? C'est ce qui est le plus dur à l'aquarelle. Ce que je trouve, Agnès, elle doit le savoir. C'est de s'approcher le plus près possible des personnages et plus près possible d'une autre couleur. Moi, je trouve que c'est très difficile pour le moment. Donc, voilà. Vous voyez, je passe bien tout le rose de partout. Voilà, je passe tout le rose de partout. Comme ça, on est très très bien. D'accord? On est cool, on est zen, on est bien.
Alors le rose, on va le passer là aussi, parce qu'il y en a besoin. Vous voyez? Ah ouais, les couleurs sont magnifiques. Mais on va pas le laisser en rose. Hein. On va pas le laisser en rose. On va le... Et l'œil de bœuf, je pense que je vais le faire le tour d'une autre couleur, un peu plus... d'une autre couleur, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être du jaune simple, je vais voir. Parce que je veux qu'il se démarque des autres. Vous voyez? Alors, je pense qu'on va faire un jaune un peu plus soutenu. Je vais voir où... Non, pas de bleu. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai passé le jaune provençal. C'est ce qu'on va faire. Alors, ça, c'est un jaune un peu provençal, comme il y a sur les maisons de Provence. Et je vais passer ça. Je vais essayer d'appuyer le moins possible. Voilà. Vous voyez? Je vais essayer de passer et d'appuyer le moins possible pour avoir un effet très léger, presque pastel. C'est ce que je recherche. Parce que je veux pas que la façade, elle soit... je veux pas que la façade, elle soit dominante, vous voyez. Je veux pas que quand on regarde le coloriage, on voit que la façade, vous voyez. Parce que si on voit que la façade, elle va masquer le premier plan, ça veut dire, parce qu'on a un premier plan et un arrière-plan là-dessus, d'accord? Et donc, ça va légèrement dominer, même très dominer, beaucoup dominer, sur les personnages de Nadia et Titeuf. Et je veux pas que ça domine sur les personnages de Nadia et Titeuf, vous voyez? Alors, quand je fais mes coloriages, vous avez dû remarquer, je choisis toujours, ça dépend lesquels. Hein, il y en a un que j'avais fait avec des champignons, papa il doit s'en souvenir, avec des champignons très futuristes. Vous voyez, avec des champignons très futuristes, papa il doit s'en souvenir. Là, j'avais fait vraiment un truc vraiment délirant, avec des couleurs vraiment bien délirantes. Mais là, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on soit, comme vous voyez, dans un réalisme, vous voyez, un réalisme très proche. J'aime bien le réalisme. Alors quand on parle quand on parle de réalisme, on est dans l'instant présent, d'accord? C'est la scène, dès qu'on la voit, hop, comme si on faisait une photo, on l'a photographiée, d'accord? On est bien d'accord. C'est pas à confondre avec le surréalisme. Le surréalisme, c'est une autre tendance. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Le surréalisme, en fait, c'est le fait de surjouer la scène, en fait. D'exagérer les mouvements, par exemple, des personnages. C'est surtout lié aux personnages, aux animaux, aux choses qui bougeraient, en fait. S'il y a de la foule, si la foule, c'est 5 personnes, on en mettra 20. D'accord? Donc, voilà. Là, on n'est pas en surréalisme, on est en réalisme simple. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aisément. Je répondrai à tout. Alors, j'en suis où? Je suis où? Je sais plus où je suis. Ah oui. Voilà, je suis là. Vous voyez? Il faut toujours faire ces cercles. C'est très important. On fait nos cercles. C'est très important. Ça évite d'avoir des blancs, ça évite qu'on voit les coups de crayon, ça évite tout, hein, les cercles. Hein. Voilà, ça évite tout ça. Vous voyez, je passe toujours en délicatesse, bien évidemment. Je n'appuie pas, parce que je veux pas que ça soit des couleurs dominantes. Déjà que le jaune, c'est une couleur un peu qui se voit beaucoup, qui est très flash. Celui que j'ai pris, c'est un moutarde. En fait, c'est un moutarde un peu clair, même très clair, qui tire un peu sur le orange. C'est ce que je voulais pour faire ma façade provençale. Vous voyez? C'est très intéressant
de faire cette façade provençale, j'adore. Voilà, vous voyez, je passe bien pour enlever tous les blancs. Quitte à passer 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches. Alors, vous voyez ce que ça fait quand j'ai passé cette base? C'est comme quand vous mettez une base sur votre visage quand vous faites quand vous vous maquillez en fait. Quand vous faites du maquillage, quand vous vous maquillez en fait. Parce que la base est très importante parce que regardez, si j'aurais pas mis de base, je vais vous montrer sur un... Excusez-moi. Je vais vous montrer sur un bout de papier. Si j'aurais pas mis de base, voilà, je vais vous montrer. Je vais prendre un bout parce que moi j'aime bien utiliser jusqu'à la dernière miette mes les bouts de papier. Alors on en est là. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, ça aurait fait comme ça et j'ai pas appuyé. Ça aurait fait un truc comme ça, bien prononcé. C'est pas ce que je recherchais. Moi je voulais un peu plus pâle, d'accord. C'est pas ce que je recherchais. Je voulais un peu plus pâle. Voilà, je voulais un peu plus pâle. Je voulais un peu plus. Voilà, je voulais un truc pas trop flashy. Coucou Clarisse. Oui, la base, c'est la base. MDR. On dirait qu'on est dans un truc de... Merci beaucoup. On dirait qu'on est dans un cours de maquillage. Ouais, la base, c'est très important. On ne peut pas y échapper. Après, on peut être en monocouleur. Là, je vous dis pas. Dans certains cas, on peut être en monocouleur. Par exemple, quand vous faites, je sais pas... qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Par exemple, les baskets de Titeuf. Nous sommes en monocouleur. On n'a mis qu'une teinte de gris. Voilà, parce que c'était notre choix de mettre qu'une teinte de gris. Voilà. Alors, nous sommes bien en automne. Là, j'ai survolé la petite feuille. On est en automne. Je vais faire la rampe. Je pense que je vais la faire d'un bleu très pâle, comme il se fait maintenant en Provence, parce que maintenant c'est la mode, vous savez, d'avoir des couleurs un peu bleues, un peu, voilà. Bon. Je crois que la rampe, on va la faire comme ça. Ça va être assez sympa. Mais je vais faire d'un bleu très pâle, presque pastel, pareil. Je mettrai une base quand même. Je vais mettre une base très claire et une base plus... Ouais, je vais mettre une base très claire et une base un peu moins claire. Vous allez voir. Une deuxième couleur un peu moins claire. On ne peut pas avoir un dessin tous identique. Je vais vous expliquer. Moi, je vais le faire là. Je le refais la semaine prochaine. Il aura certainement pas les mêmes teintes, les mêmes couleurs, les mêmes... Les couleurs, oui, elles seront peut-être respectées, parce qu'on va prendre les mêmes couleurs, ça c'est clair. Mais je veux dire, elles seront pas peut-être la même nuance. Elles seront pas peut-être étalées pareil quand je le passe. Voilà. Donc, chaque colo est différent, même si on fait le même 20 fois. Ça, c'était... comment il s'appelle? Je sais pas si vous avez vu le film, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et dedans, il y a un peintre qui essaye d'apprendre la peinture à Jamel Debbouze. Je sais pas si vous avez... Et il travaille sur le déjeuner sur herbe, déjeuner des canotiers en fait. Il travaille là-dessus de Claude Monet. Et il disait que t'as beau... Lui, il peignait il disait dans le film qu'il peignait que cette peinture. Pourquoi il peignait que cette peinture? Parce qu'il disait qu'à chaque fois qu'il la peint, les détails ne sont pas pareils et il ne voit pas la même chose. D'accord? Moi là, je vois un œil de bœuf, d'accord, ça c'est sûr, on ne peut pas s'y tromper. Mais peut-être que dans le mur, je verrai quelque chose que je n'ai pas vu, ou peut-être il y a un détail qui va me sauter aux yeux plus tard, et je ne ferai pas le dessin pareil. Et c'est ce qu'il disait.
Et c'est un vrai peintre qu'ils ont pris dans Amélie Poulain. C'est vraiment un vrai peintre. Et il travaille que sur ça. Voilà, il travaille que sur ça. Voilà. Voilà, vraiment, il travaille que sur ça. Et donc, voilà. C'est comme aussi Paul Cézanne qui nous a fait la Sainte-Victoire matin, midi, après-midi, parce qu'il disait que c'était pas les mêmes rayons, les mêmes couleurs. Donc voilà. J'aurais beau le faire 20 fois, il aura peut-être pas la même tête. Vous voyez le dessin? La mèche, elle serait peut-être pas dessinée pareil, elle aurait peut-être plus de blanc, plus de machin, elle serait peut-être pas fait pareil. Vous voyez? Elle sera peut-être plus différente que ce qu'elle est maintenant. Vous voyez? C'est très dur à dessiner la Sainte-Victoire, je peux vous le dire, parce que je suis en train de la faire. Et c'est très dur à représenter. Donc c'est très dur à représenter. Vous voyez, je passe bien. J'essaye d'enlever ces blancs qui ne me plaisent pas. Bon, si on ne peut pas les enlever, c'est pas grave, ça fait du charme, mais quand même. On évite tous ces blancs. Donc voilà. On veut quelque chose d'assez lisse et net. Hein. Alors généralement, pour enlever les blancs, on met du blanc, parce que le blanc, ça réunifie aussi, ça rapproche un peu les couleurs, ça les mélange, ça les... Voilà, ça fait comme un petit liftage hein, sur le coloriage. Voilà, j'essaye de bien enlever tous ces blancs. Bon, s'il en reste, manque de chance, c'est pas notre faute. Hein, on fait comme on peut. Voilà. Alors, si vous venez d'un live ou d'un groupe, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Voilà. Désolée, j'ai fait ma petite pub. Voilà. Là, on est bien. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va faire ici l'œil de bœuf. Alors, pour faire l'œil de bœuf, je vais avoir besoin de jaune. Alors, je vais le faire en jaune un peu plus prononcé. Voilà, comme ça. Il y a de la base hein, quand même. Voilà. Vous voyez? Vous voyez comment ça fait? C'est pour le distinguer un peu plus. Je vais même y ajouter un peu de celui-là. C'est un rose jaune. Je vais le tailler. Et je vais faire les contours avec pour le faire un peu ressortir. Voilà. On est très bien. Vous voyez, ça le fait légèrement ressortir. J'aime beaucoup. Que là, je veux que l'œil de bœuf soit l'attraction principale, qu'on voie un peu ça. Hein. Vous voyez, je passe bien. Bien autour. Voilà, comme ça on voit bien. Je repose le crayon. Je vais reposer celui... Oui, il va là, celui-là. Et voilà.
Hop, on est bien. Alors maintenant, on va faire la rampe. On s'occupera du magasin plus tard. Là, je vais faire la rampe. Vous allez voir. Alors, la rampe, on va la faire de 2 couleurs de bleu. Alors, je vais prendre un bleu comme ça, un peu... je pense que je vais prendre un bleu comme ça, un peu... comment on appelle ça? Même plus clair, je pense. Ouais, je vais prendre plus clair. Ouais, je vais prendre le plus clair parce que l'autre, il est trop foncé. Je veux quelque chose qui ressorte. À la mode un peu de la Provence. Voilà. Alors, ça. Et je prends ce crayon-là. Voilà, les deux sont taillés, donc j'ai pas de problème. Je vais passer en base le crayon comme ça. Le crayon qui fait un peu verre d'eau. On va passer celui-là. D'accord. On va passer celui-là. Vous voyez, je le passe bien. Mais très léger, hein. Je veux pas qu'il domine non plus. Je le veux très léger. Je le veux pas plus foufou. Hein. Je le veux très léger et très finement. Vous voyez, on n'appuie pas pareil. Je vous ai déjà expliqué. On n'appuie pas pareil quand on fait une couleur qu'on veut foncer et une couleur qu'on veut plus douce. Vous voyez, c'est très important de faire ça. Voilà, c'est très important. J'appuie pas, mais j'en mets un minimum hein, quand même. Voilà. Alors là, on a aussi une rampe. Continuité de la rampe. Voilà, c'est la rampe. Voilà, là aussi. J'appuie pas, mais je fais bien mes contours. Hein. Parce que vous savez que les contours, c'est très important. Parce que nous illuminons et nous faisons ressortir ce qu'on colorie par les bords. Hein. C'est très très important. Vous voyez, voilà. Maintenant, je vais passer celui-là, le plus... comment on pourrait dire ça, un peu plus foncé, vous allez voir, dessus. Vous voyez, on passe bien. Voilà, là on peut se permettre d'appuyer un peu plus, mais pas tant que ça. Voilà, je fais bien mes bords, je fais bien mes côtés, j'ai appuyé un peu plus, vous voyez. Vous vous en souvenez de la petite mallette que je vous avais présentée il y a 15 jours ou 3 semaines, là, quand je suis allée à Lidl, là, que j'ai acheté là, pour faire des croquis. Je ne vous conseille pas la gomme qui est dedans. La mallette est bien, mais je vous conseille pas la gomme qui est dedans, parce que la gomme m'a fait, elle est tellement petite qu'elle m'a fait 2 semaines. Donc, je vous conseille pas la gomme. Moi, maintenant, je m'en suis mis une un peu plus conséquente dedans. Voilà, en plus, il y a une gomme mie-de-pain. Ça, j'ose pas les utiliser parce que je sais pas comment on fait. Faudra que je regarde un tuto pour cette gomme parce que je sais jamais comment on l'utilise. Je pense que c'est plus pour le fusain, ça, je pense. Ouais, j'ai mis les couleurs un peu provençales de chez moi. On peut appuyer là. C'est pas trop grave, on peut appuyer. Vous voyez, c'est pas trop grave, on peut appuyer. C'est pas extrêmement grave. Vous voyez. Si vous avez des questions, ah d'accord. Merci, heureusement que j'ai Agnès. Oh, heureusement qu'il y a Agnès.
Voilà, je vous montre comment ça fait. Est-ce que vous trouvez que c'est beau ou vous voulez plus foncé? Est-ce que vous voulez plus foncé? Tout est possible, hein. Ben, la gomme mie-de-pain, je vous montrerai, j'en ai. Alors, vendredi, le soir, et où je vous ai dit, il y a un live. Il y a un live enfant, comme d'habitude. Ah oui, la couleur noire, oui, oui. Il faudra que je regarde ça. Voilà. Alors, vendredi, comme j'étais en train de vous dire, euh, je répondais à Agnès en même temps. Vendredi, nous avons un live enfant. Et je vous présenterai la gomme mie-de-pain, on verra ce que c'est. Et je vous présenterai aussi la tablette lumineuse, qu'il y en a beaucoup qui se posent des grosses questions. Ah ouais, d'accord. D'accord, ben je regarderai ça, Agnès. Merci pour toutes ces infos que tu me donnes depuis dimanche. Merci pour tout. Euh, je, je regarderai pour cette gomme, voir ce que c'est exactement. Et je vous présenterai la tablette lumineuse, comme je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande ce que c'est, à quoi elle sert. Bon, là, je vais vous expliquer. J'en ai une dessous de tablette lumineuse, mais celle-ci, on me l'a cassée. Elle ne fonctionne plus. Donc, voilà. Donc, comme elle ne fonctionne plus, voilà. C'est ça, c'est pas un souci, c'est pas grave. Je m'en sers quand même, hein, vous voyez, ça peut servir de support. Hein. Donc, ne jetez pas vos anciennes tablettes, même si elles sont cassées. Ça peut servir de support. D'accord? D'accord, on est bien d'accord. Voilà. Alors maintenant, on est parti. Alors, on va faire... Bon, il y a un truc qui me chiffonne. On va faire la feuille parce que c'est une feuille d'automne. Donc, on va la faire marronner, marronner clair. Elle me chiffonne cette feuille. Depuis le début, j'ai envie de la faire. Mais bon, voilà. Ouais, peut-être celui-là. Le marron comme ça. Ouais, on va prendre le marron comme ça, il n'y en a pas d'autres. Si j'en ai d'autres, on va passer ça en base. Non, ça c'est pas marron. On va passer ça en base et on va mettre ce marron oui, voilà, un peu plus clair. Alors, on va passer les deux. Voilà, alors, hop, hop. Voilà, on va passer les deux. Je vais les tailler. Vous savez que moi j'adore tailler. Ça fait un moment que je veux faire cette feuille là qui me regarde comme bien le dire, tu sais, on est en automne. Oui, c'est comme ça que j'ai su qu'on était en automne dans Titeuf, là, sur le coloriage, parce qu'ils ont mis cette feuille. Bon, si la feuille est par terre, généralement, c'est qu'on est en automne, hein, bien évidemment. Alors, j'ai passé toujours, excusez-moi, toujours le plus clair, ça veut dire celui-là, et on va passer celui-là. Vous voyez ? On a bien avancé quand même, on a fait beaucoup de choses. Voilà, je vais gommer parce que j'ai mis un peu de partout là. J'ai un peu dépassé. Voilà. Je suis en train de faire la feuille. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Les feuilles d'automne emportées par le vent. Ta la 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 la.
Voilà. Regardez comme elle est magnifique. Ah, j'ai oublié de faire le tronc. Le tronc. La queue. La tige, si vous voulez. Regardez comme elle est belle, j'adore. J'adore. Oui, j'ai fait fuir des gens en chantant, c'est pas grave. Ils reviendront, c'est pas grave. Je vous entends pas beaucoup. Vous êtes, à part Agnès, vous êtes là, pas là, en vacances. Je ne vois pas trop participer. Hein. Alors maintenant, on va faire le sol. On gardera l'enseigne pour demain. Là, on va faire le sol. Alors le sol, on va le faire. Je pense qu'on va le faire d'un gris. Oui, on va le faire gris. Alors le sol, il sera gris. On va le faire d'un gris. De plusieurs sortes de gris. On va le faire. De gris avec du marron. Pourquoi pas? De gris avec du marron. Je réfléchis. Hein. Du gris très clair. Avec le marron comme ça. Alors je vais voir ce que ça donne parce que je ne veux pas faire de bêtises. Vous voyez ce que je vous dis? Si vous ne le taillez pas, ça fait ça. Ça fait un truc tout caca comme ça. Regardez. Si vous ne le taillez pas, ça fait ça là. Il faut les tailler. C'est ce que je vous dis. Moi, je mange quoi ce soir? Ça va être peut-être une boîte d'haricots verts. Avec un steak haché. Et vous mangez quoi, Virginie? Et demain, je fais plancha. J'achète tout pour la plancha. Alors, on va vérifier que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, mais le gris ne me convient pas. Il est trop clair au nez. Je le veux un peu plus foncé. Il est trop clair. Je vais vérifier. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça d'abord et le gris après? Ouais, d'abord une teinte de moins. Une teinte de moins. On va voir celui-là. Ça. Je vais vers le contraire maintenant, voir ce que ça donne. Ouais, il faut faire le contraire. D'abord le marron. Ah, génial. Je viens chez toi. Je te laisse le poisson, je mange le beurre. Nathalie. Oui, moi je... Et tu t'es baigné, Jennifer? On passe d'abord le chocolat. On est d'accord? C'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. On passe d'abord le chocolat et après le gris. Et de boire. Oui, c'est ça. Le chocolat et après le gris. Alors, on y va. On chocolate. Oh, il fait froid, hein. Mais bon, si t'es du Nord, t'as l'habitude. Oui, je passe bien. D'où, vous avez vu, je vous ai démontré quelque chose. D'où l'importance de tailler ses crayons avant. Je vous l'ai démontré là. Tous les conseils que je donne, généralement, ça marche. Hein. C'est pas grave, je fais une halte avant d'aller chez mes parents dans l'Hérault. Des moules? T'es allé à la pêche aux moules?
Quelle chance. Donc, pour pêcher des moules, tu dois être là-haut, vers la Bretagne. Je me trompe, ou vers Arcachon. Parce qu'à Nice, si tu pêches des moules à Nice, c'est vraiment que la terre a changé de sens. Hein. Vous voyez, je passe bien. Mais c'est pas grave s'il y a des blancs, là je viendrai lisser. Merci beaucoup. Ah, à côté de Saint-Malo, oh, purée, Malo, c'est beau. Mes parents, ils sont allés. Moi, je suis jamais allée à Saint-Malo. Donc, t'es pas loin du Mont-Saint-Michel. Quelle chance. Bon, moi, j'ai la chance. J'ai les marmottes, les chamois. Moi, j'ai de la chance. Vous voyez, je passe bien. J'appuie pas trop, ou très légèrement. Il faudra bientôt que je taille. Les tailles crayons que j'ai commandées sur AliExpress, c'est un peu le même genre que celui-là, sauf qu'il y en a un qui est électrique. Je veux dire à pile, que moi j'adore ce à pile. Je suis dégoûtée que le mien, les lames coûtent plus cher que... Quelle chance, oh. Pommes de terre de Noirmoutier. Pommes de terre de l'île de Ré. Telle est la question. Oh, les coques. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je suis cuisinière. Et fais comme je te dis, et elles seront très très bonnes. Tu prends tes coques, tu les fais tremper oh, 20 minutes, 30 minutes dans de l'eau pour enlever le sable. D'accord? Tu enlèves le sable. Quand tu enlèves le sable, après, tu les reverses pas comme ça dans une passoire. Tu les prends très délicatement avec une écumoire ou quelque chose comme ça, pour ne pas remettre en fait du sable dans tes coques. Tu mets dedans un peu de sel pour les aider à ce qu'elles s'ouvrent et qu'elles crachent leur sable. Léger, pas beaucoup de sel. 2-3 pincées petites, ça suffit. Hein. Voilà, t'en mets pas beaucoup. Après, tu peux encore les re-rincer sous l'eau si tu veux. Quand elles sont rincées, tout ça, tu prends du beurre, tu mets de l'ail et du persil, et tu mets de la tomate concassée en boîte, du sel, pas trop parce que tu en as déjà mis dans l'eau, mais pas trop parce que c'est déjà salé. Tu saleras en fin de cuisson si c'est pas assez salé, et tu mets du poivre. Tu mélanges tout ça, tu fais cuire. Quand elles sont ouvertes, toutes ouvertes, tu mets de l'ail, du persil, et tu mets du concassé de tomate en dés. Voilà, tu fais revenir. Quand elles sont ouvertes, quand elles sont ouvertes, tu les arrêtes. Mais tu mets ton beurre, tu mets ton ail, tu mets ton persil, tu mets tes coques et tu peux déglacer avec du vin blanc si tu veux. Si tu peux prendre du vin blanc, si tu peux pas, eh ben tu déglaces à l'eau, c'est pareil, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ça. Ou tu peux les manger crus. Voilà, j'espère que ça a été très bien, que cette recette t'a plu, que je t'ai donné une mini recette.
Si vous ne savez pas quoi cuisiner, vous avez quelque chose que vous ne savez pas, demandez-moi. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ou si vous voulez acheter du poisson et que vous ne savez pas comment le faire cuire, moi j'étais poissonnière avant, donc si vous voulez mes conseils, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais les coques, tu les fais comme ça. Ah oui, en salade, en vinaigrette, c'est bon ça. Ou avec des pâtes comme les vongolais, c'est bon ça. Et après, quand tu as fait ce que je t'ai dit, tu fais cuire des spaghettis, hop, tu les mélanges dedans. Parfait. Moi, j'adore. Pourquoi elle est là, ça, là? Alors, quand, par exemple, là, j'ai passé, sans faire exprès, du crayon sur sa jambe. Vous voulez pas gommer sa jambe pour le refaire, en fait. Vous n'avez pas la foi. Je vous montre une astuce qui est très bien. Par exemple, je vais vous montrer. Vous passez comme ça, très fin, en appuyant comme ça. Et ce qui est pas bon. Oui, tu mets du beurre ou de l'huile d'olive. Oui, dans la poêle, tu mets du beurre, hein, une belle noisette de beurre. Après, ou une belle cuillère d'huile d'olive. Et tu fais comme ça. Oui, tu mets le beurre. Tu mets le beurre, tu mets ton ail, ton persil, tu mets les coques, tu mets ton beurre, tu mets les coques, tu mets ton ail, tu mets ton persil, tu mets ton condensé de tomate. Après, tu fais revenir un peu. Tu peux faire déglacer au vin blanc ou à l'eau. Et après, tu mets sur les pâtes. Même pas, dès qu'elles sont ouvertes. Dès qu'elles sont ouvertes, tu les enlèves. Dès que tu vois qu'elles s'ouvrent, tu les coupes. Dès que tu vois qu'elles sont toutes ouvertes, tu les coupes. S'il y en a qui s'ouvriraient pas, bien évidemment, ça voudrait dire qu'elle est mortée. Donc tu ne l'utilises pas, tu la jettes, hein, bien évidemment. Et là, je passe le gris, vous voyez. C'est un gris souris un peu clair. Je crois que c'est un néon. Là, il faut un peu appuyer. Ah non, non, pas de live cuisine. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est trop fastidieux pour moi, pas de live cuisine. Je suis désolée. C'est trop fastidieux pour moi. Je veux pas faire de live cuisine, je suis désolée. Je pars pas dans cette optique-là. Parce que bon, y en a qui le font très bien à ma place. Et c'est une autre installation. Moi, ma cuisine, elle est grande comme un mouchoir de poche. Donc, moi, ma cuisine, on n'y rentre même pas tout juste à deux. Alors, si je mets encore la caméra, que je mets ceci, que je mets cela, moi, je bouge plus. Hein. Je vous dis, franchement, je bouge plus du tout. Moi, j'ai une cuisine de Lilliputien. Hein. Ah oui, non, non. Moi, j'ai une cuisine, elle doit faire, allez, 5 mètres carrés. Hein. Tout cas, c'est un peu plus. Voilà, 10 mètres carrés, elle doit faire la cuisine. C'est bon, même pas. Elle doit faire 4 fois un chiotte. Non, 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 c'est pas que je veuille pas faire cuisine, c'est que pour me tourner.
Mais moi, ça me gêne pas. C'est une cuisine de bateau que j'ai, mais ça me gêne pas. Quand on est deux, j'ai pas besoin d'avoir une cuisine grosse comme un... Et je reçois jamais de monde, donc... à part mes parents, que voulez-vous que je reçoive? Vous voyez? Hop, je passe bien. Vous voyez, ça fait joli quand même. Je pourrais passer un autre gris encore. Mais après, ça fera trop foncé. Je veux pas qu'il soit trop foncé. Je veux qu'il soit un peu clair. On va bien passer. Et après, je vais passer... je vais lisser avec le coton-tige. Vous allez voir. La 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 la. Ah oui. Non mais moi elle est toute petite. Hein. J'adore cuisiner, hein, c'est pas un souci. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner, c'est pas un souci, mais voilà, faire de la cuisine en live, c'est pas. En plus, il faut être précis, il faut déjà avoir une partie de cuit, il faut pas que ce soit un truc trop long. Voilà, c'est ça le souci. Faire une émission de cuisine, vous croyez que c'est facile et que c'est pas dur. Quand on est, parce que moi j'en ai fait une quand j'étais au lycée hôtelier, on avait fait on avait fait le choix de faire une émission de cuisine. Mais ce qui est dur dans une émission de cuisine, comme nous avait expliqué le prof, Monsieur Raffin, ce gentil prof que j'adore. Monsieur Raffin, comme nous l'avait expliqué, vous croyez que quand on fait une émission de cuisine, en 5 minutes, le plat il est cuit, quoi. Non, ils ont déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils ont déjà peut-être 7 plats de fait pour pouvoir avoir le plat final. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà préparé, coupé leurs oignons, ils ont déjà coupé leurs tomates, ils ont déjà ils ont déjà coupé leurs oignons, ils ont déjà préparé leurs tomates en dés, ils ont déjà, c'est une mise en place de dingue. Hein. C'est une mise en place d'1 heure avant, quoi, au moins minimum. Si c'est pas plus, parce que la veille, moi, j'aurais fait cuire un autre plat pour pouvoir vous les montrer, en fait. Quand c'est cuit, parce que si je vous fais une daube, par exemple, une daube, ça cuit pas en 1 heure, ça cuit en 3 ou 4 heures. Donc, si je vous fais une daube et que au final, je vous la montre, elle n'est pas cuite, hein, voilà. Faut faire des trucs assez simples, quoi. Mais vraiment très très simples. Vous voyez? Voilà, des trucs vraiment très simples. Oh là là. Donc, c'est pas facile, quoi. C'est pas que je veux pas, hein. C'est que c'est toute une organisation. Voilà. Alors, voilà, je vais laquer avec les cotons-tiges si je les trouve, ou je vais prendre mieux, pour une fois que j'en ai, des carrés de coton démaquillant. On n'a pas fait depuis longtemps cette technique. Ah, un carré de coton démaquillant, c'est ce que je vais prendre. Et on va faire cette technique. Regardez, on va passer comme ça pour pouvoir lisser. Vous voyez, je lisse. En train de lisser. Vous voyez, je lisse bien.
Moi, ma spécialité, c'est le coloriage en ce moment. Et l'aquarelle. Là, je suis en train de me taper la Sainte-Victoire, comme je vous ai dit. C'est pas facile parce que... Bon, j'ai fait Mona Lisa un peu simpsonisant. Voilà, vous voyez, je passe bien. Ça, c'est la technique. Après, ce que je pourrais... Ce que j'ai vu, mais ça marche pas, et ça coûte une blende. J'ai vu ça, c'est 8 € le plat. Mais c'est en plus, j'ai quelqu'un qui l'a fait et c'est dégueulasse. Ça s'appelle Légende gourmande. Et c'est des plats tout préparés. On a juste à rajouter 2 ingrédients et ça cuit direct. J'appelle pas ça de la cuisine. Hein. L'assemblage, j'appelle pas ça de la cuisine. Voilà. « 7 € le plat. Et quand j'ai vu les portions que c'était, je me suis dit ça pour deux. Deux anorexiques, oui. Donc non, c'est pas intéressant non plus. Vous voyez, je passe bien. Et voilà. Voilà. On se garde le... On se garde le... On se garde le... Oh, El Magazino, le magasin, excusez-moi, pour demain. On va faire le magasin demain. Comme ça, il est fait. Et après, on passera à notre colo. Je pense pas qu'on va continuer les coloriages de maître pour un moment. Je voulais. Il m'en reste 3 à faire. Je voulais. Mais non, on va pas continuer les coloriages de maître. Je prendrai un autre plus simple parce que je vois que ça vous plaît pas forcément. Ça vous plaît pas forcément. Donc, on repartira, je pense, sur un Disney. Un voile Disney. Il faut quand même que je sois à votre écoute. Voilà. Voilà, c'est assez lisse, c'est beau. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est assez lisse. Voilà, j'adore. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous continuerons demain ce coloriage et j'en choisirai un autre. Demain, on fera encore un... Je pense qu'on fera un Disney. On partira plus sur Titeuf. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez joli pour vous ce qu'on a fait aujourd'hui, que les couleurs vous plaisent, qu'elles sont pas trop flash. Voilà. Si vous venez d'un groupe ou d'un live, je vous invite à vous abonner à Art Evolution Coloriage sur YouTube en priorité, Facebook en deuxième, Instagram et Twitter. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. Et merci à tous ceux qui étaient là sur le live. On était assez nombreux. On est monté à 14 tout le long. Je suis très contente. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir été sur le live. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Et tous ceux qui n'auront pas pu voir le live, il y a le replay. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous à vous tous et vous toutes. Je vous embrasse et je vous aime très très fort.